Et ça, je trouve ça naze d'être jugé par rapport à ton âge, par rapport à ton sexe, par rapport à ton origine, ta couleur de peau, tout ce que tu veux. Je me présente, Esprit Noir, rappeur, mon âge inconnu. Il y a des rumeurs sur Wikipédia, comme quoi je serais né en 86, un truc comme ça, mais c'est faux. Il est né par hasard. Hein. Il est né parce que mon cousin il rappait et qu'il avait une séance studio et qu'il m'a invité à sa séance studio. Et c'est là que je me suis dit, ok, je peux rapper, je peux aller au studio, je peux enregistrer. Ces sessions-là, elles ont commencé avec un groupe dans lequel j'étais qui s'appelait l'Institut. C'était le groupe un peu en dessous de la section d'assaut. Et du coup, après, voilà, ça a freestylé aussi avec la section. Et du coup, il n'y avait pas de rivalité, c'était plus des grands frères en fait. Moi, déjà dans mon quartier, quand j'ai commencé, il y avait pas de rappeurs. Il y avait des gens qui rappaient, mais c'était très obscur. C'était pas mis trop en avant. Après, moi, j'ai commencé avec Style Fresh en vrai. Et Fresh, il a signé très rapidement. À 14 ans, il avait son premier contrat. Donc du coup, moi, j'étais pas encore à fond dedans. Je regardais de loin. J'aimais bien vivre les choses à travers lui. Et voilà, à un moment, il a fallu passer la seconde. Donc, on l'a fait. Pour moi, l'élément déclencheur, je me suis dit, on va dire, il y a eu 2-3 étapes. La première étape, ma signature. Je me suis dit, ah ouais, je suis dans le truc, un peu quand même. Et après, la deuxième étape, c'est mon premier hit, en fait, avec Nekfeu. Raz de marée de fou. Comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré parce que dans mon groupe, justement, l'Institut, il y avait un mec qui s'appelle Dr Beriz, anciennement Toxmo, qui est le grand frère de Dooms. Donc Dooms qui est l'un des meilleurs potes de Nekfeu. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça, en fait, dans la vie normale. Et c'était à l'époque où on n'avait pas autant, on va dire, de public qu'aujourd'hui. Et voilà, ça, c'était nos premières rencontres. Je peux te dire ouais, en vérité. C'est pour ça que j'ai pas communiqué mon âge. Que ce soit ma jeunesse ou plus tard ma vieillesse. En fait, c'est quoi? Fresh, il avait sorti un album à, je crois, 15 ans. 15 ou 16 ans. Il découpait de fou. Il n'y a personne qui pouvait dire qu'il n'était pas fort. Plein de gens disaient qu'il était trop fort et tout. Mais tu avais une partie des gens qui disaient ouais, mais il a 16 ans, qui jugeait par rapport à son âge. Et ça, je trouve ça naze d'être jugé par rapport à ton âge, par rapport à ton sexe, par rapport à ton origine, ta couleur de peau, tout ce que tu veux. Dans les métiers créatifs, il faut juste, et même dans la vie en général, juger la qualité de la personne et la qualité de ce qu'elle propose. Et on s'arrête là. Après, peu importe son âge, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est un projet que j'ai mûri, somme toute, assez rapidement. J'avais déjà cette idée-là de sortir des singles. Parce que moi, je prends du temps entre mes albums, j'ai besoin de ça. Il y avait des annonces de confinement un peu bizarres, etc. Et voilà, j'ai décidé de lancer un son tous les 15 jours. Au final, j'ai commencé en janvier. On était parti jusqu'à juin, 11 sons. Et j'ai clippé tous les sons. J'ai clippé tous les sons et un marathon de fou. Je me suis mis dans des problèmes de fou, mais je kiffe parce que les gens ils kiffent, donc c'est lourd. Il y a pas mal de gens déjà qui sont sortis. Il y a eu Gazo, Daisy, il y a eu RK, il y a eu Shen, il y a eu Goya, Taiki, et là le prochain, Style Fresh. Ouais, les projets mode. En parallèle du rap, il y a les projets mode. J'ai eu la chance d'en faire pas mal. Et oui, l'acting, peut-être. Voilà, on verra. Les jeunes qui veulent se lancer dans le rap, si j'avais des conseils, franchement, si j'avais un conseil, t'as fait, en vrai. T'as fait pour être le meilleur, arrachez la feuille, arrachez le micro, faites ce que vous avez envie de faire et surtout, entourez-vous. Renseignez-vous sur les contrats, renseignez-vous bien sur les contrats, renseignez-vous bien sur ce qui est des éditions, sur la SACEM, sur la DAMI, sur les subventions, sur tout ça. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous donner toutes les clés directement. Ça, c'est des clés qu'il faut aller chercher, Mais déjà, il faut savoir que ces clés existent et qu'elles permettent d'ouvrir certaines portes. Donc moi, je dirais qu'en parallèle du fait de tout arracher en termes d'artistique, il faut aussi se renseigner sur la partie business parce que c'est important, parce que parfois, tu peux tout niquer, mais t'es pas staffé ou t'as pas vu venir le truc et tu perds beaucoup du temps que tu as consacré qui
normalement, ça devrait se transformer en argent. Donc voilà.